Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre du mois de juin du livre The Happiness Project et ce chapitre-ci va porter sur les amitiés. Les lignes directrices sont se rappeler les dates d'anniversaire, être généreux, pas de commérage, se faire 3 nouveaux amis et être présent. Bien sûr, si un chapitre de ce livre est dédié à l'amitié, ça veut dire que ça a été prouvé et démontré par des études et des recherches que c'est un facteur qui est très important pour notre bonheur. Il est très important d'avoir des amitiés qui durent sur le long terme, mais aussi d'avoir au moins une personne à qui on fait vraiment confiance, un confident. Et en fait, les statistiques démontrent aujourd'hui que les personnes les plus heureuses ont au moins 5 amitiés solides dans leur vie. Et non seulement nos amitiés contribuent à notre bien-être et à notre bonheur de manière générale, mais elles ont aussi un impact sur notre physique, notamment sur notre système immunitaire ainsi que le risque de dépression. Donc l'objectif de ce mois de juin, c'est de renforcer nos anciennes amitiés, d'approfondir nos amitiés existantes et de se faire de nouveaux amis. Pour le premier point qui est de se rappeler des dates d'anniversaire de ses amis, je pense qu'aujourd'hui avec Facebook on ne peut pas louper les anniversaires, sinon vous pouvez mettre ça sur votre calendrier. Personnellement, je vais pas dire que j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai toujours du mal avec l'anniversaire de ma meilleure amie et de mon petit frère parce qu'ils sont nés à la même date. Et je ne sais jamais si c'est le 30 ou le 31 octobre. À chaque fois, j'oublie si c'est le 30 ou le 31, donc je devrais peut-être l'écrire et ne pas dire que j'ai pas de problème avec ça. Mais sinon, voilà, c'est toujours sympa de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un ou qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire, donc on va pas trop s'attarder sur ce point. Pour le point être généreux, la générosité, ce n'est pas forcément donner de l'argent ou des cadeaux. On peut être généreux autrement, par exemple en aidant quelqu'un avec son projet. On peut être généreux avec son temps, ses compétences, ses efforts ou tout simplement sa présence. Par exemple, l'autrice aide ses amis à faire le tri et à désencombrer leur intérieur. On peut le faire en encourageant les gens, en rassemblant les gens autour d'un repas par exemple, ou bien en étant indulgent en fait avec autrui, parce que souvent les actions d'une personne ne reflètent pas forcément son caractère, mais plutôt la situation ou la circonstance dans laquelle elle se trouve. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut nier, ne pas voir les actions des autres, mais de temps en temps, quand quelqu'un fait quelque chose, ce n'est pas forcément un trait de personnalité, un trait de caractère, c'est tout simplement la circonstance qui a fait que cette personne agisse de cette manière. Et être indulgent avec une personne dans des circonstances pareilles, c'est être généreux. Et d'ailleurs même de manière générale, pas forcément pour les amitiés, par exemple des fois quelqu'un ignore votre priorité au rond-point et vous pouvez être très sensible à cette erreur et juger cette personne, alors que peut-être cette personne a eu une très mauvaise nouvelle et elle a la tête ailleurs, ou elle a une urgence et donc elle ne pense pas aux priorités de la route, même si elle ne devrait pas. Mais voilà, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas maudire cette personne. Si par exemple votre collègue a un petit peu la tête dans les vapes aujourd'hui, n'arrive pas à suivre le programme, n'arrive pas à suivre par exemple le travail que vous faites ensemble, soyez un petit peu indulgent. Peut-être que cette personne a passé la nuit au chevet de son enfant et donc elle n'a pas dormi de toute la nuit, elle est inquiète pour son enfant et c'est pour ça qu'elle a la tête ailleurs aujourd'hui. Enfin bref, c'est un signe en fait de maturité d'être indulgent envers les gens, mais de manière bien sûr modérée. Et ne pas juger les gens sur des actions comme ça isolées sans connaître les circonstances, eh bien c'est un acte de générosité. Pour le point être présent, comme pour toute autre relation, les amitiés ont besoin d'efforts en fait, d'efforts réguliers et fréquents. Et même si on a tous ces amis à qui on ne parle pas pendant des mois et des mois, et quand on se reparle, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de coupure, mais pour vos amis proches, vous avez besoin d'être présent. Et la présence n'est pas forcément physique, mais on doit être là pour ses amis, les soutenir, que ce soit pour les événements heureux ou malheureux. Pour le commérage, je pense que c'est assez évident, même si c'est tentant, même si parfois ça rapproche les gens et ça semble inoffensif, il vaut mieux s'en abstenir. Et quand on raconte des ragots sur une personne qui a fait quelque chose de grave, on se sent un petit peu supérieur sur l'échelle de la morale parce que nous on n'a pas fait ça ou on ne penserait jamais à faire ça. Mais en fait, ça a été prouvé, les gens ont tendance inconsciemment à associer les traits du sujet de commérage à la personne qui fait le commérage. Et pour le dernier point qui est se faire 3 nouveaux amis, ça tombe très bien pour moi étant donné que dans l'une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé de mon besoin de me faire de nouveaux amis. Et même si se faire des amis peut sembler fastidieux, c'est ce qui va vous permettre d'élargir votre perspective, de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles activités, de nouvelles informations. En fait, de nouveaux amis, c'est tout le temps une source inestimable de soutien et d'information.
Et pour se faire de nouveaux amis, il faut faire attention aux premières impressions. En fait, les premières impressions sont très importantes. Une personne a généralement décidé de quel type de relation elle aimerait avoir avec vous après 10 minutes de votre rencontre. Et du coup, l'autrice a créé une liste pour faire une bonne première impression. Alors, on a en premier sourire plus souvent. Une personne souriante est souvent associée à une personne agréable. Ensuite, nous avons invité les gens à rejoindre une conversation. Parfois, quand on est dans un groupe, il y a une ou deux personnes qui veulent rejoindre la conversation, mais n'y arrivent pas ou ne savent pas comment. Donc, vous pouvez par exemple demander à ces personnes qu'est-ce qu'elles pensent du sujet de conversation. Créer une atmosphère positive. Donc, évitez de vous plaindre, de vous focaliser sur les points négatifs. Par exemple, si vous faites la queue, si la musique est trop forte ou encore si la nourriture est fade. Avoir des sujets de conversation. Donc, ayez comme ça des sujets de conversation sous le bras. Donc si vous venez de rencontrer une nouvelle personne, ça permet de briser la glace. Si vous êtes dans un groupe et il y a un silence un petit peu bizarre où personne ne sait pas trop quoi dire, vous pouvez parler de ça. Donc ça doit être des choses assez universelles qui vont parler à tout le monde. C'est un sujet de conversation dans lequel n'importe qui peut participer et des fois vous pouvez le créer tout de suite. Par exemple, si vous êtes dans un événement où vous voyez quelque chose d'intéressant, vous pouvez parler de ça. Faire attention à son langage corporel, étant donné que la majeure partie de nos communications se font à travers le langage non verbal. Donc par exemple, regarder la personne dans les yeux quand on lui parle ou quand elle nous parle, ou encore se tenir bien droit et ne pas regarder autour de soi comme si on avait envie de s'enfuir. Poser des questions. Alors les gens généralement adorent parler d'eux-mêmes, donc n'hésitez pas à leur poser des questions sur eux-mêmes. D'ailleurs, vous pouvez avoir un set liste de questions assez intéressantes à poser aux gens. Ou encore si vous voyez qu'une personne a abordé un petit peu ou a mentionné un sujet une ou deux fois, vous pouvez lui poser des questions dessus, c'est certainement qu'elle veut en parler. Et le dernier conseil de l'autrice, c'est de rencontrer les amis de vos amis. Si ce sont les amis de vos amis, c'est que forcément il y a plein de points en commun et donc de nouvelles amitiés peuvent en naître. Et sinon, pour ma part, j'ai également décidé de relire le livre Comment se faire des amis. D'ailleurs, merci Leila de me l'avoir rappelé. Ça fait longtemps que je l'ai lu, d'ailleurs j'en ai oublié le contenu, donc je vais me rafraîchir la mémoire en le relisant. Je sais que c'est un classique en ce qui concerne les relations et j'espère que ça va m'aider à me faire de nouveaux amis. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai hâte d'en parler avec vous dans les commentaires et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.